Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous, que la paix que Christ nous a donnée soit avec vous. Shalom. Nous sommes dans nos temps de l'échange, un temps de questions et réponses. Et bien aimés, nous avons commencé déjà dans les premières vidéos. Et le thème central de notre question est questions pratiques sur la délivrance. Les questions pratiques sur la délivrance. S'il y a des questions, c'est qu'il y a des réponses. Et c'est que nous devons savoir, la vie que nous vivons aujourd'hui, il s'agit des questions et réponses. Il y a beaucoup de questions que la vie nous pose, mais parfois nous n'avons pas la réponse à ces questions. La Bible nous dit que quand Samson voulait aller marier sa femme, il arrive pendant le temps de l'échange, il pose une question. La question qui est posée en forme d'une énigme. Et les Philistins n'ont pas plus trouvé pendant tout ce moment jusqu'à ce qu'ils arrivent auprès de la femme de Samson, celle qui voulait marier. Et alors, ils ont fait tellement pression où sa femme alla consulter Samson et fait pression jusqu'à ce que Samson révèle la réponse. Il donne la réponse. Elle allait dire aux Philistins, et les Philistins, dans le jour convenable, ils ont donné la réponse. Et Samson qui connaît seulement, c'est lui seul qui connaît la réponse, il va maintenant pour exécuter ce qu'ils ont convenu. Cela veut dire simplement que quand tu n'as pas une réponse à une question, tu es bloqué. Quand tu n'as pas réponse à une question, il y a des problèmes. Mais ce que nous devons savoir dans ce que Samson a dit, est que dans le 7e jour, s'ils n'ont pas de réponse, ils vont pouvoir à ce qui est demandé. Cela veut dire simplement que quand tu n'as pas de réponse à une question, tu es bloqué. Et quand tu n'as pas une réponse pendant un certain moment, la question peut te dépouiller. Et alors, nous avons le droit dans ce monde de trouver la question, la réponse plutôt de ces questions. Et que Dieu vous bénisse et que la grâce vous soit accordée pendant ce moment pour découvrir les réponses pour la délivrance. Je vais faire tout possible pour répondre à ces questions-là selon l'expérience, selon la parole de Dieu, selon les faits que nous avons constatés, selon aussi des personnes que nous avons passées à la délivrance et selon les recherches et surtout la sagesse de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous avons déjà fait les 5 questions. Nous avons répondu à 5 questions. Et ces 5 questions, l'évangéliste Salomon, qui est celui qui pose la question, va nous faire aussi le review de ces questions, des 1 ou 5e questions que nous avons déjà répondu dans les premières vidéos, afin maintenant de faire face maintenant à d'autres questions. Oui, l'évangéliste. Shalom à tout le monde. Shalom. Et les questions sont les suivantes. La première question, c'était ce que la délivrance? De manière pratique, c'est quoi on appelle une délivrance? La deuxième question, c'était est-ce qu'un chrétien né de nouveau peut-il avoir besoin de délivrance? Et la troisième question, c'était quels sont les signes qui révèlent qu'une personne a besoin de passer à la délivrance? La quatrième question, c'était quelles sont les étapes à suivre pour une délivrance réussie? Le tout n'est pas de commencer une délivrance, mais il faut bien terminer. Et enfin, la 5e question, quelles sont les ressources dont on a besoin pour commencer et achever sa délivrance? Ces 5 questions, nous avons répondu ces 5 questions dans les premières vidéos. Maintenant, nous allons poursuivre les réponses aux prochaines questions. Oui. Alors, on part tout de suite pour la 6e question. La 6e question se présente comme suit. Comment identifier les esprits adorés dans ma famille ou dans ma région quand je n'ai jamais assisté à un rituel d'adoration ou je n'ai jamais été au village? Il y a plusieurs personnes qui se posent ce genre de questions parce qu'elles n'ont pas d'informations. Comment alors on peut entamer une délivrance? La question est un peu longue. Comment identifier les esprits adorés dans ma famille? Oui. Quand je n'ai jamais assisté à un rituel. Ok, quand je n'ai jamais assisté à un rituel. La question est un peu complexe, mais nous allons aller pas à pas. Pour identifier les esprits,
adorer dans une famille, la première chose que nous devons, la question que nous devons demander d'abord est quel est le système de l'adoration établi dans la famille. À travers les systèmes d'adoration établis, on peut connaître les esprits adorés. La première chose dans l'adoration, dans toutes les adorations, il y a ce qu'on appelle les totems. L'animal totem ou peut-être le totem en général. Le totem en général présente les esprits qui œuvrent dans une famille. Okay. C'est comme par exemple, dans une certaine famille, le totem c'est le poisson cellule. Cela veut dire simplement que la famille a un esprit en forme de cellule. Oui. Mais maintenant, quand nous parlons d'un esprit a son caractère, a sa nature. Et quelle est la nature du poisson cellule? Son caractère. Et alors, quand l'esprit des cellules s'engage dans la famille, c'est qu'on voit, c'est la nature de cet esprit que la famille ou la personne concernée incarne. On peut dire simplement que la première chose, c'est le totem. La deuxième chose, dans chaque adoration, la personne concernée fait face à l'esprit adoré. Oui. Si c'est l'esprit des eaux ou des fétiches, mais quand nous parlons des esprits des eaux, il y a aussi différents types d'esprits des eaux. Ils sont appelés esprits de l'eau, mais il y a différents types et les fonctions aussi varient selon les emplacements, selon aussi les eaux. Ils sont appelés les esprits des eaux, mais ils ont les différents ou bien la diversité du travail, de la manifestation et de l'opération. Voilà. Maintenant, notre chose que nous devons savoir après la notion de l'esprit même de l'adoration que nous sommes en place, dans le domaine des fétiches aussi, il y a les différents types de fétiches. Il n'y a pas un fétiche, il y a les différents types de fétiches. Et chaque fétiche incarne ou s'impose ou se révèle selon son nom, son caractère et son fonctionnement. Les fétiches ne fonctionnent pas de la même manière. Il y a ce qu'on appelle les fétiches protecteurs. Il y a aussi les fétiches il y en a beaucoup. On va arriver jusqu'à ce point-là. Et quand quelqu'un n'a pas assisté à l'adoration ou à des festivités